Assis confortablement, je prends un moment pour bien positionner mon corps sur ma chaise, assuré d'avoir le dos droit, cependant sans tension, sans raideur. Je vais prendre une bonne inspiration et à l'expire, je me détends. Je laisse mes pieds se déposer à plat au sol et les muscles de mes jambes se détendre. Je ressens mon bassin bien assis sur ma chaise. Et lorsque j'inspire, mon ventre se gonfle légèrement. Et à l'expire, il se relâche. Je détends les muscles de ma colonne vertébrale. Je détends mes épaules. Je laisse cette énergie de calme, de tranquillité imprégner chaque souffle de ma respiration. J'imagine que ce mouvement d'inspire et d'expire se fait paisiblement dans mon corps. Ma respiration est calme. Je prends un moment pour y prêter attention et me laisser bercer par le rythme apaisant de chaque souffle. Mon visage est serein. Je laisse se dessiner un léger sourire de contentement. Je garde les yeux semi-ouverts ou bien ouverts, posés sur un point devant moi, tout en prenant conscience de la pièce où je me trouve. Doucement, je ramène mon attention vers le centre de mon front. Comme une tortue qui se retire à l'intérieur de sa carapace, j'entre dans mon espace de silence intérieur, l'espace de ma conscience. Je décore cet espace avec des pensées soigneusement choisies. Des pensées qui affirment ma véritable identité. Je suis un être de paix. Je suis une énergie paisible. Et je laisse la paix entrer dans mon esprit. Je crée des pensées qui me font du bien. Je pense lentement, tout en veillant à garder quelques secondes de calme, de silence entre chaque pensée. Je suis un être de paix. La paix est ma véritable nature. Je prends le temps de ressentir cette paix couler
à travers tout mon être. Lorsque je crée le calme dans mes pensées, je me rapproche du divin, de la source, cet océan de paix qui ne veut que mon bien. Je suis un être de paix et je me tourne vers la lumière de paix et d'amour du divin, de l'âme suprême. Je crée le contact. Je me tourne vers cet être en tournant tout simplement mes pensées vers cette source bienfaisante. J'absorbe son énergie bienfaisante, calme, qui m'apaise. C'est comme si je me laissais bercer dans les vagues d'un océan de paix. Cet être a le pouvoir de réactiver ce qu'il y a de plus beau et de plus pur en moi. Sa lumière me réconforte. Je reste là à savourer doucement ce contact qui me lie à la source et qui restaure toute ma beauté, la beauté de mes qualités de paix et d'amour.
Bonsoir à tous. Om Shanti. Salutations de paix, j'espère que vous allez bien. Salutations également à ceux et celles qui nous suivent en ligne. Alors nous allons nous entretenir ce soir d'un très beau thème, quand l'âme rencontre l'âme suprême, quand l'être rencontre le divin, quand notre essence rencontre la source. On pourrait traduire ces mots dans ses propres mots. Et c'est très important quand on parle de Dieu. Je pense que chacun a ses termes qui lui conviennent bien. Alors ici, on parle de l'âme suprême et on va aller explorer ça. Petite question, combien on fait déjà l'expérience ici de cette connexion, de l'amour divin? En méditation peut-être, ou oui. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point notre humanité, notre histoire est marquée tellement, tellement par cette recherche. Peut-être dans notre époque contemporaine, on est un petit peu plus loin de ça maintenant. Mais quand on regarde, ne serait-ce que l'architecture que nous a laissé toutes les grandes religions, les grandes cathédrales, les mosquées, les synagogues et les temples. Pour ceux qui ont voyagé, pour ma part, je viens d'Europe et c'est vrai que pour moi, ça a toujours été quelque chose de grandiose de visiter des vieilles églises, des petites églises perdues dans le fin fond des campagnes ou bien des grandes cathédrales en Italie. Je me souviens d'un été où j'avais été rendre visite à un proche de ma famille en Italie. Et je dirais, j'ai eu une phase de ma vie où je n'étais pas tellement attirée par tout ce que je vous raconte en fait. J'avais du mal à me poser dans les églises. Ça ne m'attirait pas tellement. Mais je me souviens d'un fameux été, j'étais allée voir mon père qui travaillait là-bas en Italie et il travaillait. Alors il m'a dit, amuse-toi pendant la journée, va visiter. Et j'étais dans une ville dans le nord de l'Italie où il y avait tellement d'architecture magnifique que je m'étais dit, je vais m'aventurer là où je m'aventure pas d'habitude. Je vais aller les voir, ces grandes cathédrales et ces églises. Et en fait, c'était une période où j'étais déjà dans cette pratique-là de la méditation. Et je savourais vraiment ces moments où je m'asseyais et je pouvais rester assez longtemps, méditer et prendre le temps surtout d'observer. Observer les tableaux qui étaient autour de moi, qui étaient grandioses. On voyait beaucoup de ciel, de nuages, d'anges, de dorures, de choses magnifiques. Mais aussi observer beaucoup les dévots, la ferveur des gens qui étaient là, qui parfois faisaient la queue pour vraiment accéder à certaines choses qu'ils voulaient voir ou bien faire une certaine prière dans tel lieu. Et j'étais très détachée parce que j'étais bien dans ma propre pratique, on va dire, de la méditation. Mais il y a quelque chose qui m'apaisait énormément et qui me reliait profondément à tous ces êtres. C'était finalement de voir qu'il y avait vraiment une quête, une recherche de quelque chose de plus grand que nous, ce qu'on appelle le divin, ce qu'on appelle aussi cette quête de transcendance, d'élévation. Quand l'âme rencontre l'âme suprême, je pense qu'on s'attend à ce qu'il y ait quelque chose qui se passe, une expérience, de la lumière, des étincelles, quelque chose de très beau. Je lisais récemment un extrait justement d'une expérience d'une mystique. Je pense qu'elle est allemande d'origine, Hildegard von Bingen, et elle relatait à quel point lorsqu'elle était dans ce contact avec le divin, elle se sentait littéralement nettoyée, elle se sentait allégée de ses erreurs, elle se sentait ravivée, elle se sentait
vivante de nouveau. Et quand on lit tous ces mystiques, que ce soit Sainte Thérèse d'Avila ou bien Saint François d'Assise, il y a toujours cette idée de grandeur, de lumière. Alors, qu'est-ce qu'il en est dans le Raja Yoga? Comment nous, on voit cette rencontre-là et cette quête-là de l'âme suprême? Ce qui est intéressant déjà, c'est que on parle de deux choses qui sont assez semblables. On a d'un côté l'âme et de l'autre côté, on a également une âme. Une âme pas n'importe laquelle, parce qu'on l'appelle suprême. Et ce qualificatif est important. Suprême, c'est tout simplement s'ouvrir à l'idée que cet être-là est distinct de nous. Très distinct par sa pureté. L'âme, dans son essence, est un être empli de qualité. On part vraiment du principe dans le Raja Yoga qu'il y a un trésor de bonté, de pureté, de paix, d'amour en chaque être humain. Et la méditation nous permet d'accéder à ce trésor. Et l'âme suprême, bien, suprême fait référence à toutes ces qualités, à toutes les qualités qu'il est possible vraiment de ressentir, mais dans leur forme la plus pure. C'est un petit peu comme si on remontait à la source. Alors, est-ce que c'est une nécessité de se relier à l'âme suprême? Moi, je vous dirais, pas nécessairement. On peut très bien méditer sans rencontrer l'âme suprême. Pour ma part, ça a été le cas pendant un certain temps, quand je suis venue apprendre la méditation du Raja Yoga. Je recherchais pas nécessairement, je n'étais pas dans cette quête-là de vouloir me relier au divin, et je ne recherchais pas nécessairement la transcendance. J'étais assez concrète dans mes objectifs. J'avais des relations au travail assez parfois difficiles. Alors, si je pouvais faire l'expérience un petit peu de paix et de calme en méditation, et si ça marchait, ben, j'étais assez ouverte à ça. Et un de mes collègues, justement, au travail m'a convaincue parce que lui, il avait l'air de bien s'en tirer. Il semblait assez stable, assez équanime, assez tranquille, quoi qu'il puisse arriver sur notre milieu de travail. Alors, quand l'âme médite, elle est déjà en contact avec elle-même. Il vient un moment où on a peut-être envie effectivement d'aller plus loin. Quand on découvre ses qualités en soi, quand on accède, pour moi, un des plus beaux cadeaux de la méditation, c'est de pouvoir à un moment donné réaliser que waouh, j'ai retrouvé une joie que j'avais perdue depuis si longtemps. Je m'en étais pas rendu compte. Les années ont passé. Je pensais que tout allait bien et tout allait relativement bien dans ma vie. Mais quand un jour je me suis vraiment réveillée en me disant mais cette joie que je ressens, elle vient nulle part. Personne me l'a vraiment donnée. Je ne suis pas joyeuse parce qu'il se passe un événement particulier. Je suis joyeuse parce que il y a une énergie en moi qui coule, qui vient de l'intérieur. Et ça, pour moi, c'était déjà une découverte. Me dire, je peux accéder à quelque chose que j'avais perdu. Et en même temps, avec le temps, je me suis dit, mais et si j'allais vraiment à la source? Et si j'allais vraiment aux origines profondes de toutes ces qualités? Et si j'allais découvrir quelque chose que j'avais pas pu imaginer connaître? Et c'est ça qui m'a personnellement tournée, fait me tourner vers cet être-là. On va le voir, pour que l'âme rencontre l'âme suprême, eh bien il faut certaines conditions. Il faut nous faciliter les choses. Les religions ont été très bonnes pour rendre le divin assez inaccessible, vous trouvez pas? Il y avait toujours cette idée, mais qui es-tu toi, vraiment, pour connaître Dieu? Et
dans cette pratique de la méditation, on part du principe que déjà, il est bon de passer du temps avec soi-même pour vraiment avoir cette expérience de connaître l'âme suprême. J'aime vraiment cette idée-là de fréquence. La fréquence, ça fait vraiment référence à notre état vibratoire. Et petite comparaison toute simple, quand vous avez envie d'écouter un poste de radio, vous devez vraiment syntoniser votre poste de radio vers la bonne fréquence. Si vous n'avez pas la bonne fréquence, vous allez chercher longtemps votre station. Et dans cette forme de méditation, on a besoin effectivement de la bonne fréquence. Et bien sûr, dans les religions, chacun peut avoir aussi des expériences du divin. Et dans cette forme de méditation, ce que j'apprécie beaucoup, c'est qu'il y a toujours ce préalable déjà de se stabiliser dans une bonne fréquence. La fréquence de l'âme, c'est une fréquence particulière. C'est vraiment cette fréquence où pendant un moment on se détache. C'est plus la fréquence d'Anne-Christelle nécessairement. Christelle, c'est mon prénom pour ceux qui ne me connaissent pas. C'est plus la fréquence de Geneviève, de Jean-Paul, etc. C'est la fréquence vraiment où on se détache tranquillement de notre identité, on va dire mondaine, notre identité physique. On se détache aussi des sensations de la matière. Je pense que les premières sensations que l'on peut avoir, c'est les sensations de notre corps. Ça vous arrive de méditer et des fois d'être un peu gêné ou de ressentir un inconfort. Ça, ce sont des sensations qui nous ramènent beaucoup à la matière. On est dans le physique. Il n'y a rien de mal, c'est juste qu'on est dans une énergie assez basse au niveau vibratoire. Et c'est sûr que quand l'on parle du divin, quand l'on parle de la source, de l'âme suprême, de Dieu, quel que soit le nom que l'on emploie, on fait référence à une fréquence très particulière. C'est la fréquence de la paix, c'est la fréquence de la pureté, c'est la fréquence de l'amour, mais vraiment à son niveau le plus élevé, raffiné. Et donc on doit faire l'effort de pouvoir, quand l'âme veut rencontrer l'âme suprême, elle doit tranquillement élever sa fréquence vibratoire, d'où l'importance de pouvoir déjà, comme on l'a fait tout à l'heure, prendre le temps. J'insiste vraiment sur cette notion-là parce que pour moi, quand je médite, j'aime prendre mon temps. Je n'aime pas me presser. J'aime prendre le temps de ressentir que déjà, je suis une âme et que ça, là, c'est assis tranquillement sur ma chaise. Comme on l'a fait tout à l'heure, vous avez ressenti le fait de se déposer, de laisser tranquillement les énergies de notre corps se déposer. Et quand on arrive à l'âme que l'on ressent, que l'on visualise comme de la lumière, comme une petite étincelle d'énergie, qu'est-ce qu'on expérimente en général? Beaucoup de paix et de légèreté. Et cette légèreté nous permet tout de suite d'accéder à une fréquence sans s'en rendre compte. On n'a pas besoin de calculer notre fréquence lorsque l'on médite, mais automatiquement, il y a beaucoup plus de subtilité en nous. Le signe de ça, c'est qu'en général, nos pensées ralentissent. Avez-vous déjà remarqué ça? Que vos pensées pouvaient ralentir en méditation? Une petite pratique que j'aime beaucoup, c'est de pouvoir ménager quelques secondes de silence, comme ça, entre chacune de mes pensées. Vous avez déjà essayé ça? Comme là, on parle tranquillement, puis quelques secondes, on s'arrête, on reprend. Ça fait du bien de penser lentement. Et dans cette lenteur-là, c'est sûr qu'on invite la paix en soi, on invite le calme.
Quelqu'un m'avait dit un jour, si tu veux vraiment rencontrer Dieu, eh bien, tu dois calmer ton esprit et tu dois l'amener à un niveau de tranquillité parce que le langage de Dieu, c'est le silence. Alors je m'étais dit, ok, en effet, mais est-ce bien absolument nécessaire, hein? Qu'est-ce qui se passe quand on a beaucoup de pensées qui trottent dans la tête, hein? Est-ce que ça veut dire qu'on est incapable de créer le contact? Non. Et ça, on va le voir tout à l'heure. Il y a toujours possibilité, on a toujours des voies de sortie, des voies de secours dans le Raja Yoga. Mais au préalable, c'est bon déjà de se poser, de méditer. Le moment idéal, c'est sûr, pour vraiment ressentir cette énergie si belle, si paisible, si subtile de cet être qui est l'âme suprême, bien nous on recommande beaucoup le matin, comme énormément de pratiques religieuses, bien spirituelles. Quand on va en Orient, ça se lève tôt en général dans les temples. Le matin, effectivement, imaginez, avant que la ville ne s'éveille, avant que le train-train commence, il y a un calme, hein, il y a un silence dans l'atmosphère. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait cette expérience-là? Il y en a des lève-tôt ici. Moi, c'est quelque chose que j'apprécie tellement, je dirais, pendant très longtemps. J'étais assez portée à être lève-tard dans ma vie. J'aimais ce qu'on appelle les grasses matinées. Et quand j'ai commencé à découvrir autre chose, maintenant je n'en finis pas de toujours apprécier ces petites heures, hein, qu'on appelle même en hindi les heures du nectar. Hein. Si tu veux vraiment rencontrer Dieu, lève-toi pour les heures du nectar, les petites heures matinales. Et effectivement, il ne se passe pas grand-chose en général autour de nous, même dans la nature. La nature est endormie. Et c'est à ce moment-là qu'on peut vraiment ressentir tout le silence, la paix de l'âme suprême. Est-ce que ça prend un lieu particulier pour créer ce contact-là, d'après vous? Non. On peut rencontrer l'âme suprême n'importe où, n'importe quand bien sûr. Pendant la journée, si vous avez envie de créer ce contact, on peut le faire à n'importe quel moment. Là, je vous parle un peu des conditions idéales. Hein, le matin, c'est vraiment l'idéal, mais n'importe quel moment aussi. Et l'important, c'est de réaliser que ce contact-là, du moment où on est bien quelque part et qu'on peut se poser, qu'on peut se déposer un peu, c'est parfait. Cela invite, hein, l'âme suprême. Maintenant, cette connexion-là, bien c'est sûr que ça se passe pas toujours du premier coup. Il arrive parfois dans sa vie qu'on vive des expériences qui sont grandioses. Il y a comme quelque chose qui se déclenche soudainement en soi, comme ce qu'on appellerait un éveil. Et lorsque ces expériences-là arrivent, puis on se dit, waouh, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire pour que je ressente soudainement le silence ou bien soudainement l'amour, des vagues d'amour infini. Quand on lit justement des expériences de mystiques, on voit effectivement qu'il y a des gens qui ont pu vivre des moments extraordinaires, hein, d'extase et d'illumination. Il peut se produire ça dans une vie. Et en même temps, ce que j'aime beaucoup, c'est de voir qu'il y a le quotidien. Les mystiques, ils ne nous parlent pas nécessairement de leur contact à tous les jours avec le divin. Et pourtant, ça fait partie de notre réalité. Alors, comment on trouve l'équilibre? Il y a des moments où Dieu s'invite chez nous. C'est comme s'il frappait à la porte, puis il débarque. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon un cadeau. Soudainement, on est comme emporté par une expérience. C'est très bien. Dans ces cas-là, il ne faut pas bouger, il faut la vivre. Il faut dire merci.
Et puis, dans la majeure partie des cas, bien, il n'y a pas toujours ces expériences-là. Et quelque part, j'aime ça. Parce que, pour avoir vécu les deux, je pense que Dieu, le divin, apprécie pouvoir nous regarder dans nos efforts spirituels, nos efforts à vouloir gagner plus de tranquillité, des efforts à être plus paisible, des efforts à se rapprocher de lui. Pas des efforts laborieux. C'est dans ces moments-là où je sens vraiment que c'est comme s'il était là, scintillant, émettant de l'énergie, mais c'est à moi, comme je le disais tout à l'heure, on a besoin d'élever notre fréquence. Je dirais c'est le seul effort qu'on a à faire. Et ça fait partie, je veux dire, du quotidien. Là-dedans, ce qui pourrait faire obstacle, ce qui fait obstacle à ce contact avec l'âme suprême, bien, c'est beaucoup notre bavardage mental. On a une grosse activité mentale, on produit énormément de pensées par jour. Et c'est vrai que ça fait beaucoup de bruit. Et ça nous coupe de ce contact qui sinon serait très naturel. Ce que je découvre avec le temps, c'est que la relation avec la source, quand on est vraiment à goûter à cette expérience en méditation, c'est quelque chose qui finit par devenir comme une reconnaissance. Je suis vraiment un être destiné à être connecté avec cet être-là. Quand on est dans cette expérience, on réalise qu'il n'y a pas meilleur que ça. Et on se demande, mais pourquoi on vit déconnecté? Même dans mon cas, je me suis toujours demandé, mais pourquoi je n'ai pas recherché ce contact-là avant? Et je pense qu'il faut vraiment se respecter dans ça. Et là encore, je reviens à l'idée du temps. Autant il faut prendre le temps de méditer, prendre le temps de ralentir ses pensées, prendre le temps d'être bien dans sa méditation pour se tourner vers l'âme suprême. Dans notre vie, c'est un peu la même chose. Il y a un moment où on ressent le besoin de se tourner vers cet être. Et si on ne ressent pas le besoin, il faut se respecter là-dedans aussi. C'est que c'est pas le moment. Tout simplement. Je me souviens d'une personne qui m'avait parlé de méditation il y a bien des années. Et à l'époque, alors ça me passait complètement à côté. C'est vraiment pas quelque chose qui m'attirait. Je trouvais ça assez éthérique. Et je m'étais dit non, merci, c'est pas pour moi, tout va très bien pour moi. Alors, il y a vraiment cette idée de vouloir. Et dans le vouloir, eh bien, c'est tout simplement ce que l'on nomme l'intention. Si je veux me relier à la source, mais c'est quoi mon intention? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je recherche dans ce contact-là? Est-ce que je veux de la paix? Est-ce que je veux résoudre une situation dans ma vie? Est-ce que je veux m'élever? Oui, si oui, je veux m'élever vers quoi? Est-ce que je veux plus de tolérance dans mon cœur? Est-ce que je veux ressentir l'amour que Dieu a pour moi? Les intentions sont multiples, n'est-ce pas? Et c'est important de savoir ce qu'on veut. C'est impossible d'arriver vraiment à vivre quelque chose de satisfaisant si on n'est pas clair sur ses objectifs. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est vrai pour tout. C'est vrai dans des relations avec un être humain, c'est vrai pour si on a des objectifs professionnels. Tout prend un objectif, tout prend une intention. Et cette intention-là, elle facilite tellement le contact. Je me souviens la première fois où j'ai fini par m'ouvrir à cela, à vivre une expérience éventuellement, en me disant, bon ben regarde, s'il y a quelqu'un, s'il existe, j'aurais envie, oui, j'aurais envie.
Et je me souviens, je méditais un soir et j'avais juste émis cette intention-là, de me dire, je veux ressentir ta paix, je veux ressentir ta présence. Je ne sais pas qui tu es, mais je veux juste ressentir ça. Et cette méditation-là était particulière, était différente des autres. C'était pas la grande explosion avec des étincelles, de la lumière, tout ça. Non, 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 non. Pas la grande expérience de mystique, là. Mais une expérience qui m'a fait du bien. Une expérience où je me suis sentie colorée, imprégnée d'une énergie qui n'était pas la mienne. Pendant la méditation, est-ce que j'en étais consciente? Non, pas forcément. C'est après. Après, quand je me suis levée, la soirée a continué. Là, j'ai vraiment pris conscience. Mais comment je me sens là? Il me semble que je me sens beaucoup plus paisible que ce que j'étais avant. Il me semble que même ma méditation était différente, plus subtile, plus silencieuse. Et c'est là que j'ai compris que cet être-là est très discret à sa manière. Il vient, il enveloppe l'âme, il la colore par son énergie et après, hop, on reprend nos activités et on réalise, c'était bon, c'était agréable et il s'est passé quelque chose. Alors, c'est là que j'ai réalisé à quel point juste avoir émis cette intention-là, ce jour-là, avait vraiment facilité la chose et m'avait ouvert une porte. Un ingrédient clé de notre connexion avec le divin, pour vraiment inviter le divin. Bien, comme je vous le disais, son langage, c'est vraiment le silence. Alors, on a besoin beaucoup de concentration. Et cette concentration, elle est possible que lorsqu'on arrive vraiment à se ramener à l'âme. Quand on est capable pendant un moment de se détacher de tout ce qui est relié avec notre corps, notre prénom, notre travail, nos relations. Quand on tranquillement laisse aller. Non pas qu'on rejette ces pensées, on les observe, puis tranquillement, on les laisse s'apaiser. Et là, la concentration arrive. Cette concentration, en fait, elle nous permet elle se génère aussi lorsque l'on arrive à se tourner notre attention sur une qualité ou une autre. Si je veux faire l'expérience de l'amour et que déjà d'emblée je me positionne et que j'accepte que je suis un être d'amour, déjà je me concentre, je crée des pensées là-dessus. Et ce qui est tellement beau, je trouve, dans la méditation, c'est que connaître le divin, bien ça passe vraiment par se connaître soi-même. Et cette connaissance de soi en tant qu'âme, vraiment de s'affirmer dans nos qualités, qu'est-ce que ça nous apporte? Ça nous apporte déjà le fait que notre fréquence est plus élevée et se caractérise par une belle estime de soi. Si je me tourne vers le divin en me considérant comme un petit piou-piou là, qui vaut pas grand-chose, ou bien que j'ai un sentiment de remords ou de culpabilité, que je me sens peut-être indigne de me tourner vers cet être que je considère peut-être si grand, bien là, je ne me permets pas de réduire la différence de fréquence. Et c'est vrai que les religions nous ont amenés à miser beaucoup sur le fait que Dieu est grand et nous, si petits, pécheurs, on porte un poids, on avance avec notre culpabilité. Ça n'aide pas à créer le contact. Ce que j'aime beaucoup justement dans la méditation, c'est que lorsque l'on se tourne vers le divin, on part déjà du fait, puis ça c'est le cadeau de la conscience d'être une âme, quand on vit la conscience d'être une âme,
bien déjà, on part déjà du fait qu'il y a une valeur en soi et que ce contact avec le divin, j'en ai besoin et je le vis comme un droit. Un droit, ça veut dire que j'ai le droit de ressentir son amour. J'ai le droit d'être couvert, irradié de paix. C'est mon droit le plus fondamental. Donc il y a vraiment une nuance à saisir avec la prière par exemple, ou la supplication, ou le fait de demander ou bien de quémander. Avoir un droit, c'est vraiment avoir accès à quelque chose où on pense que on a tous les droits de revendiquer à cela. Et déjà, cet aspect de droit, oui, j'ai le droit à ça, je me tourne vers cette aide parce que c'est mon droit le plus fondamental. Déjà, la porte est ouverte pour vivre quelque chose. Et il y a un psychiatre américain qui s'appelle Hawkins, je pense, et qui avait fait une très belle... le mot me vient en anglais, une échelle de toutes les fréquences vibratoires possibles. Alors la plus basse, je pense, c'était la honte. Et puis on remontait comme ça, il y avait le déni, il y avait la colère, la frustration, puis toutes les sortes d'émotions étaient nommées. Puis après on allait dans le positif. Et puis évidemment on avait le calme, on avait la paix, on avait l'amour, on avait l'harmonie. On avait même cette fréquence la plus élevée qui soit selon ces recherches. Tout ça, ça a été vraiment mesuré scientifiquement et on abordait la plus grande, la plus belle fréquence, la plus élevée, c'était la gratitude. Et en fait, ce qui est démontré dans ces recherches, c'est que notre relation avec le divin est très colorée par notre propre fréquence. Si, par exemple, je suis beaucoup dans la peur dans ma vie, eh bien, il y a de fortes chances que je transpose ça dans ma relation avec Dieu et que j'imagine que mon Dieu là, ce Dieu-là, il doit être pas mal punitif. Peur, crainte, punition, tout ça, ça va ensemble. Si je suis dans la colère, ben mon Dieu là, il y a de fortes chances que ce soit un Dieu vengeur, qui ait des foudres et que ce soit assez électrique. Et lui aussi, donc, il insistait sur l'importance de pouvoir se stabiliser dans une fréquence liée à une qualité de l'âme, que ce soit la paix, l'amour, l'harmonie, le respect, toutes ces qualités-là qui font en sorte qu'on est bien, que notre fréquence s'élève. Il faisait vraiment le lien entre ça déjà, ce ressenti en soi et notre chance d'avoir une connexion avec un être qu'on pouvait facilement imaginer comme l'océan de toutes ces qualités-là, la source de toutes ces qualités-là. Donc, c'est intéressant. Et après, je me suis demandé, wow, pour que vraiment je n'ai pas tellement eu envie dans ma vie de me tourner pendant un certain temps, je dirais, avant de venir à ça dans le Raja Yoga, pour que je n'ai pas eu envie de me tourner vers cet être, c'est que je devais porter un bagage. On porte tous un bagage lié à notre éducation, notre culture, peut-être la religion que l'on a eu à un moment donné dans sa vie, ou que l'on a. C'est intéressant de se demander qu'est-ce que l'on porte avec soi, qui peut-être fait obstacle à notre relation. Et en passant, méditation et religion, pratique religieuse, ou des gens qui ont déjà leur propre pratique, ça ne s'exclut pas du tout. Je me souviens d'une personne ici, d'un musulman, c'était un vieux monsieur qui était venu prendre les cours. Et puis c'était très touchant parce qu'on voyait vraiment qu'il avait une belle ferveur dans sa pratique. Et en même temps, la méditation était venue enrichir sa propre pratique, sa propre foi, on va dire. Donc c'est intéressant de voir les vases communicants.
Donc, j'élève ma fréquence et je m'emplis. Pourquoi l'âme souhaite rencontrer l'âme suprême? Parce que c'est une connexion entre deux essences pures. Je me déconnecte de ma vie pendant un moment, de mes responsabilités, de mes rôles. Je reviens à ce que je suis véritablement, l'âme, donc je reviens à mon essence pure. Je connecte avec cet être que j'envisage de la manière la plus positive, bienveillante, bienfaisante qui soit. C'est vraiment important. Si j'imagine que Dieu va me juger, j'aurais du mal à savourer la rencontre. Donc, j'élève ma fréquence et je m'emplis, je fais le plein. Est-ce que je télécharge quelque chose? Est-ce que j'importe quelque chose véritablement de cet être-là, d'après vous? Oui? Est-ce qu'on va aller chercher de l'amour à l'extérieur, de l'âme suprême en nous? Alors, oui et non. Oui, bien sûr, on s'emplit. Ça a son énergie qui est toujours là, qui est toujours à son meilleur, qui est toujours en train de vibrer. C'est juste qu'on la ressent pas, on prend pas le temps de ressentir cet être-là. Son énergie nous colore. Indubitablement, il y a un transfert, effectivement, d'énergie. Et en même temps, ce que je trouve fantastique, c'est que l'âme suprême est là pour réactiver par son regard si élevé sur nous la beauté qui existe déjà en nous. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est de réaliser que j'ai un droit de retrouver ce que je suis véritablement. Je me suis peut-être perdue en chemin dans ma vie, je me suis peut-être perdue dans l'agitation, peut-être perdue dans des colères, peut-être perdue dans des doutes, un manque de confiance en moi, un manque d'estime de soi. Toutes ces pertes d'identité, on les connaît. Et l'âme suprême, elle ne voit pas ça. Bien sûr, elle est consciente que l'âme est en quête de retrouver son pouvoir, sa beauté. Mais l'âme suprême voit toujours ce qu'il y a de plus noble, de plus digne, de plus pur en nous. Et son regard, son énergie va finalement réactiver ce qui est là depuis toujours. On est des êtres de paix, on est des êtres d'amour, c'est juste qu'on l'a oublié. Êtes-vous d'accord avec ça? On est des grands amnésiques. Tant qu'on ne réinvente pas la roue, c'est-à-dire on ne fait pas vraiment un gain qui est absolument neuf ou nouveau dans l'âme. Cette énergie est là pour réactiver, on va dire purifier. Imaginez, c'est comme si dans l'âme, il y avait un alliage, donc un mélange de métaux, et que dans ces métaux, qui peuvent être divers, il peut y avoir beaucoup de fer, et à l'intérieur de l'âme, il y a ce métal le plus pur qui est l'or. Et ce courant d'énergie a la capacité de brûler, de faire fondre les impuretés pour que l'or véritable de l'âme puisse réémerger. C'est ça la rencontre. Et cette rencontre-là permet finalement, lorsque l'on retrouve ces qualités en nous, on réalise qu'on a le pouvoir de vivre différemment. Si je regagne la confiance dans mon potentiel, après peut-être avoir douté de mes capacités, ça change une personnalité, ça change mes relations, ça change ma vie. Donc quand l'âme rencontre l'âme suprême, c'est pas juste pour le plaisir du moment, c'est aussi pour le plaisir de vivre à son meilleur
et de pouvoir en faire bénéficier les autres. Lorsque je manque de m'emplir, bien, c'est comme si j'ignorais mon état de plénitude. L'âme possède tout, mais c'est comme si je tasse de côté, je mets de côté ce qu'il y a de plus beau, de plus pur, et je me raccroche à mes anciennes tendances. Si je suis dans le mécontentement, par exemple, c'est un signe que j'ai pas été m'emplir d'amour. J'ai pas appris à m'aimer moi-même. L'âme suprême, je trouve, est vraiment très forte pour nous amener à nous aimer nous-mêmes. Parce que quand on est dans ce contact-là et qu'on ressent à quel point cette énergie vraiment ne veut que notre bien, cette énergie tellement bienfaisante pour l'âme, comment ne pas s'aimer? Comment ne pas trouver que l'on a du beau, du bon en soi? Alors c'est cette expérience-là que l'on veut pouvoir faire qui automatiquement désintègre, désamorce le mécontentement qui sinon nous place beaucoup dans l'aversion par rapport aux autres, les critiques, les jugements, les doutes, le manque de compassion, le manque d'accueil. Tout ça là, on le vit dans nos pensées. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas fait assez le plein. On ne s'est pas empli suffisamment de cette énergie-là pour que ces tendances-là soient complètement désuètes dans l'âme, désamorcées. Alors c'est ça que l'on veut faire. En méditation tout de suite, on va aller faire une expérience de ça. Alors, je vous invite à vous asseoir confortablement. On va prendre le temps, comme on le disait tout à l'heure, créer vraiment un bon niveau de fréquence en soi. Donc je vais parler au jeu de façon à ce que vous puissiez également, si vous le souhaitez, répéter les phrases du commentaire de méditation, bien quelques mots, pour pouvoir vraiment vous approprier cette expérience-là, la faire vôtre à l'intérieur de vous. Je m'assois confortablement. Et je veille à garder le dos droit autant que possible, sans raideur, sans tension. Juste trouver mon équilibre, mon confort. Si je le souhaite, je peux garder les yeux légèrement ouverts, posé sur un point devant moi. Pendant un moment, je reste là en contact avec ma respiration. Je prends le temps de ressentir chaque inspiration qui amène de l'air à l'intérieur de ma cage thoracique. Et à chaque expire, mes poumons tranquillement redescendent. Je ressens un apaisement, une tranquillité qui s'installe en moi. J'imagine que ce calme s'infiltre partout à travers mes cellules. Toutes les cellules de mon corps sont baignées de calme, de cette tranquillité. Mes pensées doucement s'apaisent. Et graduellement,
avec beaucoup de douceur, j'amène mon attention au centre de mon front. Je remonte derrière mon regard, derrière mon front. J'imagine une petite étincelle de lumière vive, scintillante et paisible. C'est ce que je suis véritablement. Je suis l'être spirituel. Je suis la force de vie qui anime ce corps assis sur ma chaise. Je prends conscience de mon corps comme d'un fabuleux véhicule. Un véhicule qui me permet de faire tant d'expériences, de voir, d'entendre, de parler, toucher, savourer, vivre. Et tout cela est possible parce que moi, l'être de conscience, j'habite ce corps. Je suis la vie. Et dans cette vie, il y a tant de si belles qualités. Je suis un être de paix. Et doucement, je me permets de ralentir le rythme de mes pensées. Je pense une pensée à la fois. Je savoure ces quelques secondes de silence qui entrecoupent chacune de mes pensées. Et dans ce silence, doucement, je m'apprécie. J'apprécie le calme qui grandit à l'intérieur de moi. J'apprécie cette vibration d'amour qui naturellement se dégage de tout mon être. Je suis amour. Je m'étais perdue en chemin à travers différentes expériences qui peut-être ont fermé, refermé mon cœur. Et maintenant, je veux ressentir cet amour infini en moi, cette capacité à aimer au-delà de toute frontière, de toute limite. Alors, je me tourne vers la source de l'amour. La source de l'amour pur et spirituel. J'imagine une autre étincelle de lumière qui a la même forme que moi et qui brille tout à côté de moi. Je crée un contact simple, facile, parce que moi-même,
Je reconnais que je suis un être d'amour. Dans cette reconnaissance de moi-même, ma fréquence, mes vibrations s'élèvent automatiquement pour rejoindre celle de la source. Je m'ouvre à la lumière enveloppante et bienfaisante de cet être. Je me sens aimée, acceptée absolument telle que je suis. L'âme suprême, le divin me regarde avec tant d'amour. Il voit la bonté de mon être. Il voit le potentiel d'amour en moi. Et je laisse sa lumière éveiller ce potentiel, faire scintiller mon cœur. Le cœur de l'âme. La partie la plus intime de mon être. Celle capable d'amour et de bienveillance. Et je me sens traversée par un courant d'énergie. Un courant qui me reconnecte avec ce qu'il y a de plus pur, de plus beau et de généreux en moi. Je pense à une situation dans ma vie où j'aimerais amener cette énergie pour amener de la transformation. Je peux visualiser une scène ou bien des personnes ou bien un être en particulier. Une situation dans laquelle je sais que cet amour va permettre aux choses d'évoluer et de se transformer. Je suis colorée par l'amour bienfaisant de l'âme suprême. Ces rayons pénètrent profondément dans moi l'âme et dans ma vie. Lorsque l'âme rencontre l'âme suprême, elle fait l'expérience de l'illimité. Mon cœur devient illimité. Et je reste là à savourer la douceur du silence qui m'enveloppe. Pour tranquillement, avec beaucoup de douceur, ramener mes pensées, mon attention à la pièce où je me trouve.
peut cligner des paupières, bouger un petit peu des doigts, des pieds, juste reprendre contact avec mon corps et ressentir tout le bien-être qui m'imprègne. Tout va bien. La méditation s'est bien passée. Ça fait du bien de connecter et de communier dans le silence comme on le fait. C'est là qu'on se rend compte que c'est vraiment notre véritable nature. Alors, si vous avez besoin de plus de méthodes et de connaissances dans votre pratique de la méditation, il y a un cours Apprendre à méditer qui commence le mardi 9. Et c'est un cours de 3 leçons. Vous êtes les bienvenus. Et si vous souhaitez vous inscrire, vous pouvez le faire à la réception auprès de Lucie. Si jamais vous n'êtes pas encore inscrit à notre liste d'envoi, n'hésitez pas à le faire également. On pourra vous transmettre notre infolettre de ce mois-ci où il y a pas mal d'ateliers. Notre saison d'ateliers reprend notamment les samedis après-midi. Notre brochure se trouve également à la réception. Alors je vous souhaite une très très belle soirée et au plaisir de vous revoir. Que l'amour du divin brille dans votre vie. La date, le mardi 9 octobre. Bonne soirée.